Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 2 sur les suites numériques, extrait de l'examen national 2021, session normale. Allons-y, commençons par la première question. Calculer U1. Pour calculer U1, on remplace n par 0 dans l'expression U1 plus 1 égale U1 sur 3 moins 2 UN. Allons-y. U1 égale U0 sur 3 moins 2 U0 égale U0, c'est 1 demi, sur 3 moins 2 fois 1 demi. On simplifie par 2, il me reste 1 demi sur 2 égale 1 sur 4. Voilà, on a calculé U1. Passons à la question 2. Montrez par récurrence que pour tout n de n, 0 est inférieur à UN est inférieur ou égal à 1 demi. Le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes, à savoir l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Alors, commençons par donner un nom à notre proposition. Soit P de n, la proposition 0 est inférieur à UN est inférieur ou égal à 1 demi. Première étape, initialisation. Vérifions que P0 est vrai. Allons-y, on a 0 est inférieur à 1 demi est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, 0 est inférieur à U0, qui est égal à 1 demi, est inférieur ou égal à 1 demi. D'où P de 0 est vrai. Deuxième étape, l'hérédité. Soit n un entier naturel. Supposons que P de n est vrai et montrons que P de n plus 1 est vrai. Donc, on a 0 est inférieur à UN est inférieur ou égal à 1 demi. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Notre objectif, c'est de montrer que 0 est inférieur à UN plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. Voilà notre objectif. On doit l'écrire au brouillon pour voir où on va. Alors, j'essaie de faire apparaître l'expression de UN plus 1. Pour cela, je dois d'abord multiplier l'inégalité par moins 2 et donc l'ordre va changer parce que moins 2 est un nombre négatif. Allons-y. 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1, inférieur ou égal à moins 2 UN est inférieur à 0. Maintenant, j'ajoute 3. L'ordre ne change pas. Ça fait 3 moins 1, c'est 2. Est inférieur ou égal à 3 moins 2 UN. Est inférieur à 3. Si j'inverse l'inégalité, l'ordre va changer. Donc, j'aurai 1 sur 3 est inférieur à 1 sur 3 moins 2 UN est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on obtient cette inégalité et on a, par hypothèse de récurrence, 0 est inférieur à UN, est inférieur ou égal à 1 demi. Je multiplie membre à membre les deux inégalités. Donc, j'aurai 0. 0 fois 1 sur 3, c'est 0. Est inférieur à UN fois 1 sur 3 moins 2 UN, c'est UN sur 3 moins 2 UN est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Mais 1 quart, il est inférieur ou égal
à 1,5. Donc 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur ou égal à 1,5. D'où P de n plus 1 est vrai. Troisième étape et la dernière, conclusion. D'après le principe de récurrence, on a pour tout n de n, 0 est inférieur à un est inférieur ou égal à 1,5. Voilà. Passons à la question suivante. Question 3a. Montrez que pour tout n de n, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1,5. On a un plus 1 sur un égale un sur 3 moins 2 un sur un égale un sur 3 moins 2 un fois 1 sur un qui est égal à 1 sur 3 moins 2 un. Donc, un plus 1 sur un égale à 1 sur 3 moins 2 un. Et on a, pour tout n de n, un est inférieur ou égal à 1,5. Donc, si je multiplie par moins 2, j'aurai moins 2 un est supérieur ou égal à 1,5 fois moins 2, ça fait moins 1. J'ajoute 3, donc 3 moins 2 un, supérieur ou égal, moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Je fais l'inverse, l'ordre change. 1 sur 3 moins 2 un est inférieur ou égal à 1,5. Et 1 sur 3 moins 2 un, c'est un plus 1 sur un, d'où un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1,5. 3b. On déduire la monotonie de la suite un. On vient de montrer que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1,5. On a un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1,5. Et 1,5 est inférieur à 1. Donc, un plus 1 sur un est inférieur à 1. D'où un plus 1 est inférieur à un. On a multiplié les deux membres de l'inégalité par un, car un est positif. Et par suite, un est strictement décroissante. Montrez que pour tout n de n, 0 est inférieur à un est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n plus 1. Donc, en utilisant la question 3a, on a pour tout n de n, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1,5. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à un fois 1,5. Un est toujours supérieur à 0. L'ordre ne change pas. Donc, pour n égale à 0, on a un est inférieur ou égal à 1,5 fois u0. n égale à 1, on a u2 est inférieur ou égal à 1,5. u1. Pour n moins 1, on a un est inférieur ou égal à 1,5 un moins 1. Si je multiplie tous ces inégalités membre à membre, je trouve, en simplifiant par u1, puis par u2 jusqu'au un-1, qui est ici avant un, on trouve que un est inférieur ou égal à 1,5 u0 fois 1,5 fois 1,5, on a 1,5 n fois un est donc inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n fois u0 qui est égal à 1,5. un est inférieur ou égal à 1,5 n plus 1, car 1,5 à la puissance n fois 1,5, c'est comme si j'ai 1,5 à la puissance n égale 1,5 à la puissance n plus 1. C'est une règle des puissances. A à la puissance m fois a à la puissance n égale à a à la puissance n plus n. Et puisque pour tout n de n, un est supérieur à 0, on a 0 est inférieur à un
est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Calculer la limite de la suite un. On a pour tout n de n, 0 est inférieur à un, est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, 0 est inférieur à la limite quand n tend vers plus l'infini de un est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n plus 1. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n plus 1 égale à 0, car 1 demi est compris entre moins 1 et 1, d'où la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 0, d'après le théorème des gendarmes. 4b, on pose Vn égale Ln de 3 moins 2un pour tout n de n, calculer la limite de Vn. La limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale la limite quand n tend vers plus l'infini de Ln de 3 moins 2un. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, 2n tend vers 0, d'après la question précédente. Donc, 3 moins 2un tend vers 3. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 3 moins 2un égale à ln de 3. Alors, rédigeons. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2un égale à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 3 moins 2un égale ln de 3. Ce qui donne donc limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale ln de 3. Voilà, passons à la question suivante. Vérifiez que pour tout n de n, 1 sur un plus 1 moins 1 égale 3, facteur de 1 sur un moins 1. 1 sur un plus 1 moins 1 égale 1 sur un plus 1, c'est un, sur 3 moins 2 un. Moins 1, je peux l'écrire un sur un égale l'inverse de 1 sur un sur un sur 3 moins 2 un, c'est égal 3 moins 2 un sur un moins un sur un. Et je fais l'addition de ces deux fractions. Ils ont le même dénominateur, c'est un. Le numérateur est la somme des deux numérateurs. 3 moins 2 un moins un égale un au dénominateur, ça fait 3 moins 3 un. Je peux factoriser par 3, ça me donne 3, facteur de 1 un sur un égale 3, 1 sur un moins un sur un, qui me donne à la fin le résultat demandé, 3 facteurs de 1 sur un moins un sur un, c'est 1. Voilà. Question 5b. On déduire un en fonction de n pour tout n de n. D'après la question 5a, on a 1 sur un plus 1 moins 1 égale 3 facteur de 1 sur un moins 1. Donc, si on pose Wn égale à 1 sur un moins 1, on aura Wn plus 1 égale 3 Wn, d'où la suite Wn est géométrique de raison 3. Et le premier terme, W0 égale à 1 sur U0 moins 1, qui est égal à 1 sur 2 moins 1 égale 2 moins 1 égale à 1. On peut donc écrire Wn en fonction de n. Par suite, Wn égale W0
fois Q à la puissance N égale W0 c'est 1, Q c'est 3 à la puissance N égale 3 à la puissance N. Donc Wn égale 3 à la puissance N. Et on a 1 sur Un moins 1 égale Wn. Donc 1 sur Un égale Wn plus 1. D'où Un égale 1 sur Wn plus 1. On obtient donc Un égale 1 sur Wn, c'est 3 à la puissance N plus 1. Voilà, nous avons terminé l'exercice. Merci et à très bientôt.